Ça, c'est ma messagerie Airbnb qui me permet de communiquer avec mes voyageurs. Et les réponses que vous voyez, ce n'est pas moi qui les ai écrites, mais ChatGPT. Après de nombreuses itérations, je suis arrivé à un résultat incroyable, presque flippant même. Eh bien, je vais vous montrer comment faire pareil. Bienvenue dans le futur du Airbnb et ça commence maintenant. Laissez-moi d'abord vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Ingénieur de formation, j'adore tout optimiser. Je suis aussi investisseur dans l'immobilier depuis près de 20 ans et récemment, je me suis penché sur la location touristique dite Airbnb. Et vous l'aurez deviné, ça m'a tout de suite passionné et je me suis donné comme objectif d'arriver au 100% d'automatisation de mes Airbnb. J'ai pris cela en fait comme un challenge. Réservation, calendrier, ménage, gestion des prix, diffusion sur les plateformes type Airbnb et Booking. L'objectif, c'est plus d'automatisation, donc moins d'humains, plus de rendement et plus de revenus tirés des Airbnb. Mais il y a un point qui restait jusque-là très compliqué à résoudre et à automatiser. C'est le fait de répondre aux demandes des voyageurs. Jusqu'à aujourd'hui, c'était quelque chose qui paraissait inimaginable et presque insurmontable si vous vouliez le faire autrement qu'en mettant quelqu'un d'humain pour répondre. Vous savez, c'est un peu le boss niveau 100 qu'on cherche à dégommer. Et bien moi, je crois que j'ai réussi à le vaincre et tout ça grâce à l'IA et à ChatGPT. Avant de commencer, je tiens à préciser que si vous voulez automatiser ou en tout cas rendre plus efficace votre gestion d'Airbnb, il faut absolument que vous investissiez dans un PMS, un Property Management System. C'est un logiciel en fait, en ligne ou sur votre ordinateur qui va vous permettre de gérer vos biens immobiliers en location touristique. Il résout plein de problèmes, mais surtout, les PMS, en tout cas les bons PMS, ont aussi une fonctionnalité qui est une messagerie unifiée. Ça permet de recevoir au même endroit tous les messages de vos voyageurs et de pouvoir y répondre depuis un même endroit. Alors dans mon cas, j'utilise un PMS qui s'appelle Beds24. Je ne suis pas affilié à Beds24. Moi, je l'ai choisi parce que c'est lui qui me permettait le plus possible d'être un peu geek et de pouvoir personnaliser et faire un maximum de choses. Alors c'est pas le plus intuitif, c'est pas le plus joli, c'est probablement un des moins chers par contre. Mais surtout, il offre un tas de possibilités techniques notamment en termes d'interface API, donc d'interface de programmation. Maintenant tout ça c'est bien beau, quel est finalement le résultat et comment ChatGPT répond aux voyageurs? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Spoiler, ça marche très très bien et je vais vous prendre quelques exemples. Donc ici je vais juste envoyer des messages que des voyageurs pourraient me poser. Alors, on va prendre un message qui, alors moi dans mon logement donc à Angers, j'indique aux voyageurs en partant qu'il faut qu'ils sortent les poubelles par exemple. Et donc on pourrait imaginer que le voyageur pose la question « Bonjour, où est-ce que je dois mettre les poubelles en partant ?» Et là vous voyez, pour jeter les poubelles avant de partir, vous devez les sortir dans un bac souterrain de la ville. Celui-ci se trouve à droite puis à gauche en sortant de l'immeuble, en face de l'entrée principale de l'église. Il a répondu parfaitement à la question. Autre exemple que j'ai assez souvent, c'est que vous avez des voyageurs, malgré que l'entrée soit 100% autonome et que j'indique exactement l'heure d'arrivée, les voyageurs peuvent arriver à partir de 16h. J'ai remarqué qu'il arrive souvent que les voyageurs me disent « Bon, bah moi j'arrive plus tôt, est-ce que je peux rentrer avant? Est-ce que je peux déposer les valises ?» voilà, etc. Donc, deuxième question. Bonjour, je vais arriver assez tôt à la gare. Est-ce que je peux déposer mes valises plus tôt? Vous pouvez déposer vos valises plus tôt à partir de 14h sur demande, mais sachez que le ménage ne sera probablement pas terminé à ce moment-là. Ce qui signifie que le logement ne sera pas encore préparé. Alors moi, ce qui se passe, c'est que sur mes serrures connectées, en fait, j'autorise l'entrée avant 16h. Même si les indications sont 16h, j'autorise par programmation, c'est une vidéo que je vous ferai aussi, à entrer à partir de 14h. Justement pour résoudre ce problème d'entrée plus tôt. Par contre, je veux absolument que le voyageur comprenne que le ménage ne sera probablement pas fait. Autre exemple type dans ce logement, les gens me contactent parce qu'ils n'arrivent pas à faire fonctionner la plaque de cuisson. Donc je vous mets la question, bonjour, je n'arrive pas à faire fonctionner cette plaque de cuisson, elle s'allume mais ça ne chauffe pas lorsque je choisis la plaque puis j'essaie de choisir une puissance. J'ai eu cette question plusieurs fois. La plaque de cuisson peut être en mode verrouillage indiqué par low, et en fait ça veut dire locked, ce qui empêche les boutons de fonctionner normalement et que les plaques s'allument. Pour résoudre ce problème, vous devez appuyer longuement sur le bouton cadenas ou clé pour la déverrouiller. Ceux qui ont des plaques de cuisson avec ce petit bouton verrouillage me comprendront et du coup, il répond à ma place. Autre type de questions que j'ai assez souvent, ce sont des demandes d'établissements, restaurants, choses à voir dans le coin ou à proximité. Bonjour, avez-vous une bonne adresse pour prendre le petit déjeuner à 8h à proximité du logement? Bonjour, je vous recommande le Café des Arts situé non loin du logement. C'est un endroit charmant pour prendre un petit déjeuner dès 8h et profiter d'une atmosphère agréable. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres recommandations. On va cette fois aller plus loin et en fait un peu le challenger et prendre l'hypothèse que le voyageur en fait n'est pas content de cette réponse. Ce café ne me plaît pas, j'aurais aimé avoir un petit déjeuner plus copieux et moins cher, on va mettre, tiens. Je comprends tout à fait, vous pourriez essayer la boulangerie-pâtisserie du centre qui offre une variété de viennoiseries de formules de petits déjeuners copieux à prix abordable. C'est un excellent choix pour bien commencer la journée avec un bon rapport qualité-prix. Voilà, c'est juste incroyable et la réponse est top.
Quand j'envoie les instructions de réservation, souvent les voyageurs vont répondre « merci pour toutes ces instructions », tout simplement. Et il faut aussi voir ce que va répondre ChatGPT dans ces cas-là. Donc je vais mettre « merci pour toutes ces informations et bonne journée ». Avec plaisir, n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions ou besoins. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon séjour. Vous voyez qu'en fait, il répond, même les réponses les plus simples sont un peu plus cordiales et un peu plus travaillées que ce que vous feriez vous. Pourquoi? Parce que souvent, nous, quand on répond, on a un peu la flemme de rajouter des cases et des cases. Mais pourtant, ces cases sont importantes puisqu'elles permettent en fait d'être plus cordiales et plus polies avec le client et de lui faire ressentir qu'on est vraiment présent. Et ça fonctionne plutôt bien. On va prendre un autre exemple un peu plus complexe, d'un voyageur par exemple qui demanderait quoi faire avec ses enfants par exemple. Savez-vous ce que je pourrais faire pour occuper mes 3 enfants? Réponse de ChatGPT. Pour occuper vos enfants, le logement dispose de plusieurs options amusantes et éducatives. Vous trouverez des jeux de société, des livres et des jouets pour enfants qui pourront les divertir pendant votre séjour. Si vous souhaitez explorer les environs, le jardin des plantes à proximité pourrait être une très belle sortie pour découvrir la nature. On peut aller plus loin. Si je veux une sortie culturelle. Pour une sortie culturelle avec vos enfants, je vous recommande de visiter le Château d'Angers. C'est pile dans le mille, le Château d'Angers est vraiment à faire. C'est un lieu historique fascinant qui offre souvent des expositions et des activités adaptées aux familles. Cela permet aux enfants de découvrir l'histoire de manière interactive et captivante. Vous pourriez également explorer la galerie David d'Angers qui présente des œuvres impressionnantes et pourrait être une belle découverte pour toute la famille. Incroyable! Maintenant, on peut même aller encore plus loin, lui demander « Et comment je peux m'y rendre? Est-ce que c'est loin du logement ?» Le Château d'Angers est facilement accessible à pied depuis le logement car vous vous trouvez en plein centre d'Angers. Vous pouvez y arriver en quelques minutes de marche. Je fais une petite interlude, j'espère que cette vidéo vous plaît. Si vraiment vous voulez mettre en place le même système pour vos logements Airbnb, que vous soyez une conciergerie ou un propriétaire qui gère lui-même ses biens immobiliers, n'hésitez pas à me contacter parce que je peux mettre en place assez rapidement ce système pour vos logements. Je vous mets un lien dans la description et j'espère dans la vidéo si je peux le faire pour que vous puissiez me contacter et que nous puissions en discuter et que je vous indique un peu comment on peut faire tout ça. Voilà, on est clairement passé dans une nouvelle ère et vous voyez qu'en fait on peut atteindre quasiment les 100%. Alors ça ne sera jamais 100%, mais on peut automatiser maintenant, on va dire 95 à 98%, je pense, d'une location Airbnb. Je vais essayer de vous mettre des vidéos concernant toutes les automatisations, notamment comment je fais pour que les femmes de ménage sachent exactement quoi faire, comment j'automatise les prix, etc., etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est quelque chose qui vous semble insurmontable, n'hésitez pas à me contacter puisqu'en fait nous sommes en train de créer en fait des propositions et des offres afin de vous aider à mettre en place ce type de système et d'avoir un Airbnb en autopilote complet. Voilà, merci à tous et à la prochaine vidéo.